Dans la vie, il y a plusieurs façons de se faire de l'argent. Mais on ne peut pas se faire de l'argent si on n'est pas informé. Ouais, pour se faire de l'argent, il faut être informé. Et malheureusement, la grande majorité d'entre nous pensons que les seules façons évidentes de se faire de l'argent, c'est vendre des histoires, je sais pas, vendre des pagnes, vendre des habits, un salon de coiffure, avoir des taxis. Pourtant, il y a des choses. C'est ancien. Ça rapporte, oui. Mais c'est ancien, il faut rajouter. Il faut diversifier. Et je pense qu'avec la technologie, la connaissance, il suffit d'entrer dans les parsèmes, entrer dans les trous. Il faut simplement comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on peut se faire de l'argent. Vous savez, quand les bitcoins ont commencé, c'est comme ça que vous appelez ça bitcoin, n'est-ce pas? Vous appelez ça bitcoin. Beaucoup de personnes n'étaient pas informées de blockchain. Les gens ne comprenaient pas. On pensait que c'était de la salade, du n'importe quoi. C'est quoi ces histoires que vous faites? L'argent ne disparaîtra jamais, n'est-ce pas? On s'en servira toujours. Et beaucoup de personnes pensaient que c'est du bobard. Ceux qui ont sauté sur le train au départ, aujourd'hui, ont beaucoup d'argent. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Deux ressortissants belges, une histoire très intéressante, sont accusés d'avoir tenté de faire sortir clandestinement 5000 fourmis vivantes du Kenya. Ils connaîtront leur sort le 5 mai, a annoncé le tribunal à Nairobi. Deux ressortissants belges, un Vietnamien et un autre Africain, ont été arrêtés à l'aéroport pour avoir tenté de sortir clandestinement 5000 fourmis du Kenya dans des flacons dans le but d'aller les vendre. Vous saviez que vous pouvez vous faire de l'argent en vendant des fourmis? Voilà pourquoi il faut s'informer dans la vie. Ce n'est pas toujours facile, hein. Ça pourrait être illégal, ça dépend de votre régulation, mais il faut s'informer dans la vie. Les deux jeunes de 18 ans, imaginez un petit de 18 ans, restent en détention jusqu'à cette date. Ils ont été arrêtés en même temps qu'un suspect vietnamien et kenyan. Et le Vietnamien, c'était l'arrangeur en Asie. Ce sont des fourmis spécifiques que l'on vend. Okay? Alors, pourquoi les fourmis, vous posez la question? Il y a des gens dans le monde qui sont amateurs d'animaux exotiques. De nombreuses personnes aiment posséder des fourmis comme on posséderait des animaux de compagnie. Il y a maintenant particulièrement des fourmis dont on parle. Ce sont les messorcéphalotes, ces fourmis ici. Ces fourmis comptent parmi les espèces recherchées. Il faut s'informer dans la vie. Et le prix, ça peut partir de 550 € à 800 €. Une pièce. Ouais. Ça dépend maintenant de ce que vous avez trouvé. Est-ce que c'est la reine? Est-ce que c'est l'ouvrier? Est-ce que c'est le soldat? Mais petit là, à 19 ans et 18 ans, il était déjà au quoi? Pendant que toi, tu es en train d'inciter. Toi, mon chef, il est de ma tribu. Il ne faut pas l'inciter. Intégrité nationale. Ce n'est pas pour vous dire qu'il faut faire de la magouille. C'est pour vous dire que les lois sont différentes. Au Kenya, peut-être c'est interdit. Voilà pourquoi ils ont été arrêtés. Est-ce que c'est interdit dans votre pays? Pour l'interrogation. Les messorcéphalotes sont recherchés pour leur taille, pour leur comportement et pour la structure fascinante de leur colonie. L'élevage de fourmis est devenu un loisir pour beaucoup de personnes. Les passionnés appréciant le défi de construire et d'entretenir une fourmilière. Il y a des gens riches dans le monde qui sont passionnés à construire des fourmilières, en tout cas à aider la fourmi à construire une fourmilière et à s'établir pour commencer une colonie. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a des gens qui sont en train de se lancer dans ce genre d'histoire. Et la deuxième raison pour laquelle les gens en veulent tellement, les colonies des messorcéphalotes peuvent être un excellent outil pédagogique pour enseigner les structures sociales, le travail d'équipe et le comportement des fourmis, afin d'observer leur comportement complexe de communication et de recherche de nourriture. Donc, on étudie les fourmis pour comprendre certaines structures. Et au Japon, on a étudié les champignons, comment les champignons développent leur voix. C'est à travers l'étude des champignons que le Japon a élaboré sa structure souterraine de train. Il y a des gens, des scientifiques, dont l'objectif est de faire des analyses sur des choses très simples et en tirer des choses très grandes. Donc, on les a arrêtés avec des flacons, à peu près 5000 flacons de fourmis où à l'intérieur, ils ont placé de coton, permettant à ces fourmis de survivre pendant 2 mois. Donc, imaginez-vous maintenant, par chaque fourmi, vous avez, même pas beaucoup, même 100 $. On les a arrêtés avec 5500 fourmis. 100 $ par fourmi, ça fait combien? Écrivez ici. Écrivez si vous connaissez les maths. Écrivez, vous parlez beaucoup. Stoppez la vidéo, écrivez. 100 $ par fourmi, 5000 fourmis, ça fait combien? 100 $ par fourmi, 5500 fourmis, ça fait combien? Pour deux jeunes hommes, 18 ans et 19 ans. Bon, même s'il faut donner aux Vietnamiens un peu, et aux petits Kenyans, on fait quoi? Alors, le Kenya les a arrêtés, ils vont devoir payer à peu près 100 000 $ et 5 ans de prison. Et évidemment, comme vous voyez, ils devaient déjà être condamnés, mais la juge a dit que ça va se passer plus tard. Maintenant, on se pose des questions de savoir, est-ce que l'ambassade n'a pas appelé par hasard? L'ambassade belge, madame, calmez-vous, on va vous donner 1 million pour garder un peu la réputation de la nation. Enfin, non, vous pensez que ces petits sont en train de souffrir dans des prisons kenyans? Non, ils ne souffrent pas. Ils sont très bien entendus. Maintenant, si c'était vous,
venant de votre pays. Votre ambassade enverrait des gens pour venir vous défendre juridiquement dans un pays étranger. Regardez comment la dame est en train de sourire. Si c'était vous, toi, vous venez ici dans notre pays, il faut respecter la loi. Elle est en train de sourire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a des trucs qui se passent. Voilà pourquoi c'est important de bien s'établir dans la vie. Vous n'êtes pas né pour quelqu'un. Si vous êtes né en Afrique et que vous êtes parti ailleurs, vous avez acquis une certaine nationalité, il faut toujours avoir ce patriotisme à l'égard de votre pays. Ne vous tuez pas pour avoir pris des bonnes décisions pour votre avenir. Vous êtes né là-bas, mais vous n'avez pas été enchaîné, ok? Jésus est né, je ne sais pas où là. C'est à Bethléem, non? Il a fui où? En Égypte, ok? Pourquoi il n'est pas resté à Bethléem? Pourtant, c'était... attendez, le pouvoir qu'il a, il n'aurait pas pu faire à ce qu'il devienne aveugle. Pourquoi il a fui? Voilà, c'est-à-dire, si lui-même a fui, il est parti en Samarie, tout ça, pour les chrétiens qui sont ici. Toi, tu as peur de quoi? Tu restes là figé en train de souffrir. Quelquefois, dans la vie, il faut bouger, aller quelque part, là où la vie avance. Là où les choses sont conducives, les choses sont positives à ce que tu représentes. À chacun, comme je l'ai dit l'autre fois, Dieu donne des cartes. Il faut se servir des cartes que tu as pour évoluer et avancer dans la vie. Maintenant, on va en Namibie. Chose de très intéressante arrive en Namibie. Évidemment, ici, on parle de beaucoup de choses. On parle pas seulement de la francophonie. Parce que quand on reste figé dans la francophonie, le cerveau diminue. Je suis désolé de vous le dire. Il faut élargir les capacités. La vie, c'est pas seulement Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un homme élégant, merveilleux. On l'aime beaucoup. Mais on doit prendre des pauses pour qu'il n'y ait pas des lacunes. C'est important. OK? Donc, en Namibie, la nouvelle présidente vient d'instaurer quelque chose de très intéressant. Et je parie que beaucoup de personnes seront inspirées. La nouvelle présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a annoncé jeudi que son gouvernement instaurerait la gratuité dans l'enseignement supérieur dans les universités publiques et les écoles techniques de l'an prochain. Bravo, 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 bravo. Nandi Nandoa, c'est cette maman ici. Évidemment, en Afrique, on appelle maman toutes celles qui pourraient être votre maman, en signe de respect, en guise de reconnaissance. Elle est venue au pouvoir immédiatement. Elle dit, désormais, études gratuites à l'université. Pourquoi? Parce que le gouvernement en est capable. Ouais, ce sont ces genres de personnes. Laissez-moi parler aussi d'Ibrahim Traoré, parce que, évidemment, ils sont pas aimés des gens. Pourquoi? Parce qu'ils montrent au monde que ce sont vos gouvernements, en tout cas les membres, qui sont méchants. C'est eux qui veulent s'enrichir au détriment de la positivité ou la facilité qu'ils peuvent accorder à la population. Au lieu de vous envoyer à l'école gratos, ils préfèrent s'enrichir. Parce qu'ils se disent, si on vous envoie à l'école, on ne s'enrichira pas. Donc il faut faire un choix. Et puis notre temps au gouvernement, c'est un temps limité. C'est ça malheureusement la mentalité des Africains. Je me pose la question de savoir, faudrait-il apporter plus des dames à la tête des pays en Afrique? Peut-être pour asseoir cette discipline, cette mentalité, cette neutralité, ce dévouement à l'égard de la nation. Je me pose la question de savoir. Elle arrive à peine, elle dit, bon, désormais, c'est gratos, on va tout payer. Ceci, évidemment, n'est pas limité à l'université parce qu'en Namibie, l'école maternelle, primaire et secondaire ne paye pas. C'est l'État qui paye. Les parents n'achètent que des uniformes, une nouvelle paire de chaussures et des choses comme ça. Comment vous appelez ça? Inscription et tout le bazar. Mais pour le reste, pourquoi l'État le fait? Parce que l'État en est capable. Okay? C'est encore une bonne chose. Quand vous faites des bonnes choses, le ciel s'ouvre pour vous. La Namibie vient de découvrir des réserves de pétrole incroyables. Ouais, des réserves de pétrole. Félicitations, on voit tu les choses. Des réserves de pétrole, de grandes entreprises s'y emmènent déjà, Total, Dencor et tout le bazar. Bon, manifestement, je sais qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas entendre des noms étrangers, mais comprenez que ce sont des gens qui viennent, ils achètent une licence d'exploitation, après avoir payé la licence, évidemment, qui est pas permanente, c'est une licence renouvelable, après 2, 3, 4, 10 ans, dépendamment du contrat signé. Ils viennent, ils prennent tout le risque. Okay? C'est eux qui prennent le risque. Ils vont découvrir, ils vont exploiter, scanner. S'ils trouvent, dans ce cas, ils peuvent soit revendre leur licence à une autre entreprise pour que cette entreprise tierce vienne exploiter, ou bien carrément ils décident d'exploiter. Et dans ce cas, ils exploitent. En exploitant, on donne un pourcentage comme agréé au gouvernement. Donc le gouvernement ne fout rien, il est assis là comme ça et recueille de l'argent à la fin de chaque année ou chaque mois. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent? Vos politiciens, généralement, s'en servent pour épouser une seconde femme, 3e, 4e, 5e, et nourrir les membres de leur tribu. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Au lieu de penser à tout le monde pour qu'il y ait une vraie unité nationale. En Namibie, c'est ça. Désormais, on a dit, comme on a aujourd'hui des choses qui peuvent aider à ce que notre PIB grandisse et s'accroisse, on va ouvrir des opportunités pour tout le monde. La Namibie, généralement, c'est un pays touristique. Okay? D'ailleurs, c'est un pays qui a traversé des moments très difficiles pourtant. Okay? Il y a très longtemps, en 1884, la Namibie était colonisée par les Allemands. De 1884 à 1915, la Namibie était une colonie allemande, German Southwest African.
L'Allemagne a revendiqué la région comme protectorat en 1884, lors de la ruée vers l'Afrique, période au cours desquelles les puissances européennes se sont partagées le continent africain. La Namibie est devenue l'une des colonies allemandes la plus importante en termes de ressources naturelles, notamment des minéraux et des bétails. La Namibie exporte beaucoup de viande aujourd'hui, principalement le bœuf. Et pendant ce temps, il y a eu génocide en Namibie. Les Nama et les Herero ont été massacrés par les Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de s'assujettir. Ils ont massacré ces gens comme pas possible. Évidemment, on n'en parle pas aujourd'hui. Un pays qui a traversé ces histoires. En fait, ils s'en servent pas comme le reste du monde, où on vient vous afficher, on a traversé des moments difficiles. Il y a plusieurs pays au monde où on vous dit, nous on a traversé, il y a des pays au monde, voilà. Eux n'en pleurent pas. Ils ont avancé, ils ont progressé. Et la Namibie est un pays connu pour son tourisme, évidemment. Récemment, d'ailleurs, la présidente a dit, en réciprocité, nous allons annuler toute la facilité qu'on accordait aux pays étrangers chez nous. C'est-à-dire, si un Namibien ne peut pas venir dans votre pays sans visa, en réciprocité, vous n'entrerez pas sans visa. Et là, évidemment, il y avait des Américains, les Canadiens, l'Irlande, la Grande-Bretagne et beaucoup d'autres pays qui accédaient au pays, y allaient très souvent, sans difficulté, sans visa. Désormais, ils doivent avoir un visa pour entrer. Bien que le tourisme représente à peu près 6,9% du PIB du pays, il a quand même été essentiel de prendre ce risque au nom de la dignité pour dire ne venez plus, gardez votre argent, mais si chez nous, vous pouvez entrer gratuitement, facilement, on doit aussi entrer chez vous gratuitement. Je pense que c'est facile, quand vous faites des bonnes choses, le ciel s'ouvre pour vous. Et après avoir pris cette décision dure, voilà une nouvelle porte qui s'ouvre. Une fourmi à 550 à 800 $. Il faut se renseigner dans la vie, il faut savoir, il faut connaître la vie. Il ne faut pas seulement parler, tu vois, il faut prendre le temps de se retirer pour aller se ressourcer. C'est très important. Il y a des gens qui sont très forts, qui le font régulièrement, au moins 2 fois par jour, au moins 2 heures la fois, une journée que vous dédiez à vous ressourcer, simplement. Vous informer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça va à Singapour? Sur le plan financier? Tout ça. Il faut se renseigner. Aujourd'hui, il y a l'AI qui arrive. Okay? L'AI est là. Si vous n'entrez pas aujourd'hui, c'est demain, vous allez regretter. Est-ce que l'AI, vous appelez quoi? C'est l'IA. Moi, je dis AI. Je ne suis pas francophone. L'AI va remplacer les humains? Certainement pas. Mais les humains qui se servent de l'AI aujourd'hui seront plus forts que ceux qui n'en servent pas. God bless.